Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 23 décembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 12 au dimanche 25 décembre 2022 pour le signe de la balance, soleil, ascendant ou lune en balance. Donc je vais regarder en lien avec les énergies de cette nouvelle lune les messages du tarot. J'ai pris pour cela le baroque tarot. On va prendre 4 messages pour vous, les balances. On va regarder d'abord quel est votre point fort sur la période, quel est votre défi. On va prendre également une carte pour savoir un petit peu ce qu'il serait bon de libérer pour vous actuellement. Et enfin, on ira voir ce qui vient vers vous, puisque avec cette nouvelle lune, on ouvre un nouveau cycle d'expérience. Alors, ensuite, je prends l'oracle. Je prends 2 oracles. Je commence par l'oracle Moonology. Et je vais prendre, alors attendez, hop. Je vais prendre 3 cartes. Une pour les personnes qui ont le soleil en balance, l'ascendant en balance et la lune en balance. Et avec l'oracle du pouvoir du lâcher prise, je vais faire pareil, soleil ascendant et lune en balance. Allez. Donc on y va pour votre point fort sur la période. Alors, votre point fort, c'est votre capacité à peser le pour et le contre, à prendre le temps d'analyser, de réfléchir, de chercher le meilleur moyen d'arriver à une situation donnée ou de trouver une solution. Très bien. Votre défi. Alors votre défi, c'est quand même de trancher actuellement, d'oser couper, d'oser décider. J'ai des gens qui vont avoir besoin de faire preuve de pragmatisme. Vous ne pouvez pas tout contrôler, certes, mais vous avez besoin, avec les énergies du soleil en Capricorne, d'aller vers, une vision claire, hein, des choses. Voilà, on est vraiment dans ça. Est-ce que ce que je fais là, ça fonctionne? Oui, non, pourquoi? Et qu'est-ce que je fais pour que ça fonctionne? Tout simplement. Donc oui, c'est bien de balancer les choses, d'équilibrer, de chercher la solution. Il n'y a pas de jugement quand je dis c'est bien, c'est ce que me dit le tarot uniquement et c'est intéressant qu'ils sortent des énergies qui peuvent peut-être vous parler, de façon récurrente. Mais en tout cas, l'idée, c'est de savoir aussi trancher. Le défi, c'est à un moment d'arrêter de peser le pour et le contre et de prendre une décision. Ce qu'il serait bon de libérer. Alors il y a des choses à libérer clairement, il y a des énergies, de libération qui sont à mon avis en lien, en partie, hein, mais pas uniquement, en lien avec la communication et la façon de se penser. On est vraiment avec les énergies de Mars, Mars qui entre en résonance avec votre signe, hein, mais Mars rétrograde dans le deuxième décan du signe des Gémeaux. Donc là, il y a quelque chose qui, il y a quelque chose, il y a un dossier lourd à libérer, on me dit. Vous avez besoin de vous défaire de quelque chose qui vous pèse depuis trop longtemps, peut-être une relation toxique, une situation, d'emprise ou une situation compliquée, un dossier compliqué sur le plan financier, sur le plan d'un engagement moral, quelque chose de très lourd. Vous avez besoin de vous libérer de ça. Vous avez aussi besoin de vous libérer pour certaines balances, certains natifs du signe de la balance ou ascendant lune en balance. Vous avez besoin aussi d'oser libérer des choses, il y a des choses à lâcher, oser ouvrir quelque chose, laisser s'effondrer. J'ai des gens qui s'accrochent aux choses. Vous avez peut-être peur de perdre quelque chose, ou que quelque chose de pire se passe si le contexte se modifie. On va voir justement ce qui vient vers vous, le monde, ok? Donc n'ayez pas peur en fait, hein. Là, j'ai des gens qui ont peur de sortir de leur zone de confort. Vous allez vers une complétude qui passe par une expérience. Vous avez Saturne qui forme un trigone à votre signe en particulier, les troisièmes décans du signe de la Balance. Saturne vient apporter cette connaissance, cette structuration, ce besoin que vous pouvez avoir en fait de connaissances qui vont vous apporter ce que vous désirez. Il y a une complétude ici qui s'exprime. Il y a beaucoup d'abondance qui arrive, mais il y a peut-être des choses à lâcher pour vous les balances, d'accord? Allez, on prend le message de l'oracle pour les soleils en balance. La prospérité arrive. Attendez-vous à des miracles. Soyez ouverts aux miracles qui peuvent arriver dans votre vie. Ressentez et connaissez et reconnaissez que ces événements sont réels. Libérez-vous de toute résistance et bannissez tout doute
que les miracles peuvent arriver. Ouais, quelque chose de fort, hein, qui arrive dans votre vie. C'est peut-être inattendu et ce monde qui sort là comme ça derrière la tour. Oui, mais en fait c'est là, hein. L'oracle le confirme. Apportez de l'amour dans la situation, d'accord? Et libérez-vous de des pensées obsessives, obsessionnelles. OK. Donc si vous êtes obsédé par rapport à une personne, une situation, retournez le dilemme. Remettez le dilemme entre les mains de l'esprit. Ainsi, cela vous aidera à avoir de la clarté et peut-être même à résoudre le problème. Je le laisse en premier celui-là, très intéressant. C'est ça aussi, hein, ce dos de bâton, ouais d'accord, OK. À force de peser le pour et le contre, hein, pour certains, on est, le matin, on se lève, on pense à ça, ouais, mais qu'est-ce qui serait le mieux? C'est positif parce que ça vous protège en fait, des décisions, impulsives, hein, que certains pourraient ressentir. Mais par contre, ça peut, être aussi, pour certains, ça peut vous empêcher d'avancer et tourner à l'obsession. Allez, on passe aux personnes qui ont la lune en balance. Alors, rien ne va sortir de cette situation. Donc là, j'ai des gens qui sont dans des situations qui peuvent être bloquées. On vous dit de vous laisser aller à la non-action, il n'y a rien à faire. Donc j'ai des gens qui sont bloqués parce qu'ils ne savent pas comment agir concrètement. Bon, il est temps d'être immobile et de ne pas agir. Respirez simplement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Très intéressant comme message. Donc là, on me dit que pour certaines personnes, il n'y a rien à faire par rapport à la situation. Les choses, elles vont bouger d'elles-mêmes. D'accord? Donc si vous vous sentez un petit peu bloqué, hein, les balances avec les énergies de Mars rétrograde en Gémeaux, qui peut venir freiner les possibilités d'évolution, les possibilités de se penser de façon positive, hein, où il va y avoir des frustrations avec un Mars rétrograde, eh bien au contraire, libérez-vous de cette frustration et acceptez de ne pas avoir à agir. Bon, j'ai terminé cette première partie, je vais ranger les cartes et je vais faire le tirage pour la deuxième partie, la partie prédictive qui va couvrir la période du 12 au 25 décembre. Alors on y va, je fais le tirage et j'accélère la vidéo, à tout de suite. Alors on y va pour les interprétations. Donc sur le 12 décembre, quelles sont les cartes? Bon, il y a de l'abondance qui vous apporte beaucoup de joie ou un repas aussi qui vous apporte beaucoup de joie. Vous avez des solutions concrètes qui arrivent vers vous aussi, hein, beaucoup de pragmatisme, on me dit. Donc ça, c'est très, très positif. C'est très positif. Alors, on a encore le soleil pour vous qui est en Sagittaire, qui vous apporte sa force et sa chance, profitez-en. C'est vrai qu'après, à partir du 21, quand le soleil va rentrer en Capricorne, vous ne serez pas aussi bien aspecté que vous l'êtes sur le début de la période. Donc profitez-en parce qu'il y a encore ces énergies d'action, de vitalité. Ok, alors qu'est-ce qu'on a encore à savoir sur le mardi 13? Alors, vous avez un choix peut-être qui va se réaliser avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Ça, c'est quand même très très positif. Vous voyez, on avait cette reine dans votre défi, la reine d'épée qui est un peu abrupte, hein, qui est un peu brute de décoffrage, qui va trancher les choses, hein, qui prend des décisions, c'est votre défi. Eh bien moi je pense que vous allez quand même arriver à quelque chose de très fort et de très abondant. Vous aviez le monde en évolution et en nouveauté qui vient vers vous. Moi je pense que vous allez arriver en fait à vous traiter avec, douceur, respect, à trouver des solutions en vous respectant beaucoup, beaucoup, hein, en fait. Vraiment très, très important et vous ferez ce choix. Peut-être que vous allez aussi simplement choisir la douceur.
par rapport à une situation plus difficile et vous allez prendre une solution qui sera bienveillante. Voilà ce que je reçois. Sur le mercredi 14 décembre, alors des nouvelles qui vous donnent du tracas. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises nouvelles, mais vous avez une certaine forme d'anxiété par rapport à une réponse. Vous attendez une réponse peut-être d'un employeur, du tribunal, par rapport à une facture, par rapport à quelque chose que vous avez acheté, des nouvelles de quelqu'un et vous anticipez une réponse négative. Oui, vous voyez? On voit qu'il y a une notion de projection, peut-être par rapport au couple, par rapport à un accord que vous avez fait, un contrat que vous avez signé. OK. Alors qu'est-ce qu'on a ici? La culpabilité tout à l'heure, je ne l'ai pas montrée, mais elle s'est retournée dans le paquet. Il y a quand même cette notion de culpabilité qui apparaît. Culpabilité par rapport à l'abondance. Alors je ne sais pas ce qui se passe autour de vous. Moi, j'ai le sentiment que certaines personnes, hem, ont peur de leur propre réussite, hein, ou bien que, par rapport à quelqu'un, vous avez peut-être quelqu'un dans votre situation là, dans votre entourage qui se sent mal, qui est malade peut-être, hein. Il y a quelqu'un, c'est pas une je vous annonce pas une maladie, c'est quelqu'un, une situation que vous connaissez actuellement au moment où vous regardez la vidéo. Vous culpabilisez de vous d'avoir autre chose en fait. Cette personne, elle a des soucis et vous vous culpabilisez. Bon. Moi, je vous dirais ici pourquoi? À quoi bon vous torturer? On va voir la suite. Alors, soyez prudents aussi parce que ici, le soleil forme un carré hanté avec, la lune. La lune est en vierge et Jupiter et Neptune sont en poisson. On est vraiment sur, un aspect avec ce carré hanté qui est très fort et qui va apporter des excès et des blocages sur le plan émotionnel et sur le plan des ambitions. Donc c'est pas le moment finalement, c'est pas très justifié et en même temps ça va peut-être venir, ça va s'imposer à vous, mais ça sera dans l'excès potentiellement, donc prudence parce que ça ne correspond pas forcément à la réalité. D'accord? Cet aspect, ce carré hanté du soleil va vraiment venir, hem, perturber en fait, hein, et biaiser, fausser les relations ou la relation que l'on peut avoir à soi. Donc on va manquer de discernement peut-être à ce moment-là. Donc prudence sur ces émotions, ces sentiments, ces envies que vous pourriez ressentir. Sur le samedi 17, qu'est-ce qu'on a? Ah là, ça me plaît beaucoup plus. Vous voyez, on est quand même sur des énergies d'équilibre. On reprend confiance en soi. Peut-être que vous allez prendre conscience de certaines choses, hein, prendre le taureau par les cornes, libérer les choses. On avait quelque chose de très, très fort, hein. Libérer une situation, on avait cette tour, hein, il y a peut-être des choses à laisser tomber, se libérer du passé, se libérer d'une relation qui ne fonctionne pas, il y a peut-être tout ça et là, on voit que vous arrivez à trouver votre propre équilibre, peut-être en passant, ici on parle par la loi, donc peut-être en passant par la justice, on parle de prud'homme, vous allez être défendu et ça va vous redonner aussi confiance en vous. Très, très positif les balances. OK, on a de l'aide, hein, qui vient de l'étranger ici. Quelqu'un qui a des connaissances puissantes, qui va vous aider à aller au fond des choses. Ça peut être quelqu'un qui vous aide sur le plan énergétique, hein, sur le plan psychologique, à aller au fond de vous-même. C'est quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas encore. On est sur un dimanche ici, mais ça peut nous parler d'un autre moment de la semaine. J'ai des gens aussi qui vont se peut-être faire un voyage à l'étranger pour ou rentrer en contact avec l'étranger pour aller voir autre chose, s'ouvrir à autre chose, pour comprendre les choses différemment. Sortir de sa zone de confort aussi, hein. L'étranger, ça peut aussi être cette notion de sortir de sa zone de confort pour aller au fond des choses et mieux comprendre quel est le problème, s'il y a un problème. Ici, on a un trigone d'Uranus à Mercure, hein, qui apporte des idées novatrices, hein. Peut-être qu'ici, vous allez aussi avoir des idées qui viennent d'ailleurs et vous allez apprendre à faire différemment pour traiter les choses en profondeur. J'ai encore cette notion de profondeur avec le puits. Alors, vous voyez, les tracas reviennent, hein. C'est peut-être une correspondance ici avec un homme, hein, qui vous pose des soucis. Un homme qui a fait quelque chose de pas correct vis-à-vis de vous, une énergie masculine. Ça peut être, une forme aussi de pouvoir, hein, qui vous donne du tracas. En tout cas, il y a des nouvelles, des papiers qui arrivent et qui vous stressent un peu et ça se concrétise, hein. Ici, je pensais que c'était, plus que vous anticipez des mauvaises nouvelles et on voit que là, il y a quand même cette anxiété
qui apparaît ou peut-être un homme qui vous donne du souci, hein, par son comportement, par son état. C'est possible également. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors on parle de changement. Un changement dont on parle, c'est vous, hein, vous allez peut-être communiquer sur votre envie de changement, votre besoin de changement. La lune est en Scorpion, à ce moment-là et elle nous propose, du potentiel pour évoluer. Mais ça va être important de bien communiquer justement. Donc là, on est vraiment dans ça. Alors lune en Scorpion, pour vous, c'est pas forcément super simple, mais c'est là et en tout cas, elle peut nous impacter à différents endroits du thème natal, donc ça peut quand même venir vous apporter quelque chose de fort. On a Jupiter qui transite dans le signe du Bélier, donc qui vient en opposition à votre signe. Et donc qui vient impacter en particulier les natifs du premier décan du signe de la Balance. Ça peut vous apporter de la chance et de la force, mais il va falloir vraiment, la jouer fine, hein, tout simplement parce que en opposition comme ça, Jupiter peut être quand même un petit peu contrariant et apporter de l'excès. Alors sur le, mercredi 21, qu'est-ce que vous avez? Alors, une main tendue qui arrive après longtemps, où vous apportez de l'aide, hein, sur le long terme ou au bout d'un certain temps, vous avez pris une décision et vous allez vous engager dans ça. Ça va être, très positif, très fort pour vous. Donc il y a une situation gagnant-gagnant où vous aidez quelqu'un, où on vous aide. Et il y a une notion aussi d'aller au bout des choses. Avec le temps, on est sur les énergies de Saturne. Moi, je pense qu'il y a aussi cette aide, hein, qui vient vous apporter ce sentiment de complétude, hein, qu'on a avec la nouveauté qui arrive vers vous. Un sentiment peut-être, hein, puissant, sur une relation qui se reconstruit. Moi, dans un couple, hein, j'ai ça qui vient. Hem, j'ai la sensation qu'il y a une notion d'aide ici. Vous allez peut-être aider quelqu'un sur le plan sentimental, sur le plan personnel. Il y a vraiment quelque chose qui est très fort et très juste. Sur, le jeudi 22. Alors, ici, on me parle de revenir sur un échec du passé, peut-être avec cette personne-là. Un échec, du passé qui a duré ou qui pèse encore aujourd'hui. On revient sur quelque chose d'assez intime, d'assez personnel. Et je pense que c'est, avec cette histoire-là de temps, peut-être aussi avec cette histoire d'homme qui vous apporte, du tracas. OK. Alors qu'est-ce qu'on a sur le jour de la nouvelle lune? Alors, ici on voit qu'il y a une évolution, encore une fois évolution, changement, évolution prudente. On évolue positivement et calmement. Alors ça, c'est très fort. C'est vrai que la nouvelle lune en Capricorne, elle n'est pas particulièrement soutenante pour vous, tout simplement parce qu'elle s'exprime au carré de votre signe, hein, au carré du premier décan. Donc c'est vrai qu'elle n'est pas facile. Et ça me plaît beaucoup que l'oracle vienne dire ça, parce qu'il nous parle de votre prudence. Comment vous allez, voilà, les énergies astrales ne vont pas vous imposer nécessairement quelque chose. Elles créent une ambiance énergétique, elles créent des circonstances. Hem, elles agissent sur chacun d'entre nous de façon variée, différente et en tout cas, vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu en étant pondéré. Vous allez faire un peu le dos rond et vous évoluez à votre tempo et avec beaucoup de prudence. Donc ça, c'est très, très, très positif pour vous. Pour moi, c'est dans le contexte de cette nouvelle lune, ça me semble très fort. Alors, vous voyez, on a encore cette notion de voyage qui permet de nettoyer les choses, hein. Il y a un voyage mental, un voyage, physique peut-être ou de l'esprit qui permet de nettoyer les choses, de se libérer. Bon, on est sur, les fêtes de fin d'année, il y a peut-être des choses qui vont se régler, hein, sur des problèmes familiaux, des problèmes personnels. On remet un petit peu les pendules à l'heure, c'est pas toujours agréable, mais il y a un nettoyage. Peut-être aussi que c'est que vous partez, on l'a vu, hein, vous partez pour vous retrouver avec vous-même ou bien vous allez rester tranquille, hein, pour être, OK avec vous-même, tranquillement. Sur le 25 décembre, un cadeau. Oh, c'est excellent comment les cartes ressortent au même endroit. Donc là, tout à l'heure, c'était pour les signes d'air, hein. J'ai fait un tirage pour un autre signe d'air et on a eu la même paire de cartes. Cadeau
Il y a un gros cadeau là, vous vous faites un gros, gros cadeau ou on va vous offrir un gros cadeau. Alors c'est le jour de Noël, peut-être que vous allez recevoir de beaux cadeaux sur Noël. Il y a quelque chose de fort, hein, quelque chose qu'on vous a aussi peut-être caché, qui était précieux et ou bien c'est vous, hein, qui vous faites un cadeau. En tout cas, il y a quelque chose de très précieux qui vient vers vous pour le 25 décembre. Et bien voilà les balances, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.